Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment bien analyser et interpréter les résultats de recherche. Donc quand on entend les résultats de recherche, ce sont les observations de terrain qui vous serviront à rédiger votre partie empirique. Alors j'y vais un petit peu rapidement, rédiger la partie empirique, je veux dire qui vont vous permettre de confirmer ou d'infirmer les hypothèses de départ. Les hypothèses de départ, je le rappelle, c'est les réponses présupposées à la problématique de départ. Donc ces réponses présupposées, pourquoi présupposées? Parce qu'on va les vérifier. Comment les vérifier? On va les vérifier grâce aux observations de terrain, qui peuvent être des observations sur des patients, des entretiens, si on part sur une analyse qualitative, des questionnaires si on part sur une analyse quantitative. Donc il y a plusieurs méthodologies qui sont acceptables, mais in fine, on a toujours des résultats issus du terrain. Ces résultats, on va les analyser, et pour ce faire, Comment va-t-on s'y prendre pour analyser ces résultats? Alors la première chose, c'est qu'on va partir toujours d'une grille d'analyse. Et cette grille d'analyse va nous permettre de mettre en perspective les différents résultats qu'on aura obtenus au niveau de nos résultats. Et ces variables qu'on va analyser, elles vont elles-mêmes émaner de nos hypothèses de départ. Donc, on fait par exemple une grille d'analyse où on va tester chacune des variables qu'on a dégagées de nos hypothèses de départ. Et ensuite, nos résultats terrain vont nous permettre de mesurer ces hypothèses de départ et de voir si elles sont réelles ou pas. Par exemple, si vous avez fait des entretiens, vous allez avoir des hypothèses et ces entretiens vont vous permettre de les confirmer ou de les infirmer. Si par exemple vous avez fait 10 entretiens et que sur les 10 entretiens vous avez la confirmation qu'une variable X par exemple ne s'applique pas, vous pourrez le mettre en évidence grâce aux entretiens. Vous citerez les parties des entretiens au niveau de votre partie empirique qui vous ont permis effectivement, ça s'appelle les verbatims, qui vous ont permis d'infirmer par exemple la variable X, pour prendre un exemple lambda, sur cette base-là, vous allez faire votre discussion, vos interprétations de ces résultats au niveau de la partie empirique. Donc toujours on se réfère à ces variables-là, on n'affirme rien gratuitement, on se réfère systématiquement à des preuves, et ces preuves ce sont nos observations de terrain, qui ont une valeur statistique. Ce sont des observations du terrain, ils ont une valeur empirique. Donc elles sont parfaitement recevables d'un point de vue statistique, pourvu qu'elles soient significatives en termes de résultats, qu'on ait une occurrence significative, c'est-à-dire un échantillon par exemple qui soit suffisamment important, et qu'on indique également au sein de la partie donc empirique, une partie limite où vous allez également indiquer que vous avez mesuré le risque de biais, puisque dans toute analyse statistique, vous avez toujours un risque de biais. Ce risque de biais, c'est un risque d'avoir des mauvaises réponses qui vont nous induire en erreur. Par exemple, si vous demandez à une population, est-ce que, par exemple, si vous faites une étude marketing et que vous leur posez la question de savoir si elles aiment un produit X, et que le fabricant du produit X est présent au moment de l'interview, ça peut fausser les résultats de vos enquêtes par exemple, puisque les personnes auront davantage tendance à dire qu'elles aiment le produit X pour ne pas se sentir, pour pas mettre en porte-à-faux la personne X. Donc, il faut faire attention à ce risque de biais qui est fréquent dans les interviews, dans les questionnaires ou les entretiens, qui peut s'expliquer par différentes manières. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pourrez tout à fait préciser au niveau des limites. Au niveau de votre partie empirique, à la fin, vous aurez une partie limite qui sera très bien vue puisqu'elle montrera au jury que vous avez un esprit critique sur vos propres résultats. Vous avez une forme de modestie, vous n'estimez pas que vos résultats ont une portée universelle, et que vous êtes conscient de cela, que vous avez une approche qui consiste à voir en quoi vos résultats, l'inverse de vos résultats est également vrai, et ce sera apprécié d'un point de vue intellectuel. Deuxième astuce que je vous recommande pour bien présenter vos résultats de recherche, c'est de partir systématiquement sur des schémas, sur des graphiques, donc qui sont beaucoup plus parlants, beaucoup plus lisibles pour le jury. Il y a un compromis, un juste milieu entre d'un côté les interprétations qui seront idéalement bien aérées avec des paragraphes pour chaque partie et sous-partie, et d'un autre des illustrations à travers des graphiques, des schémas que vous pouvez faire par exemple à l'aide d'Excel, et qu'il faut absolument pas se limiter à les utiliser. Il faut vraiment les utiliser au maximum, puisque ça rendra le contenu vivant, c'est-à-dire ça lui donnera une meilleure lisibilité, ça facilitera la lecture et ça permettra au jury de mieux se remémorer
les différentes variables que vous voulez faire ressortir. En entreprise, c'est très valorisé dans le milieu professionnel, l'utilisation de graphiques, de schémas, parce que ça permet à l'interlocuteur de bien visualiser l'information que vous voulez faire ressortir et de mieux s'en souvenir. Enfin, troisième conseil, pour une analyse qualitative, si vous avez fait des entretiens, vous allez faire ce qu'on appelle une analyse de contenu, qui est absolument incontournable. Si vous avez beaucoup d'entretiens, il y a des logiciels qui peuvent être utilisés et qui vont faciliter l'analyse des verbatim, des différents résultats que vous aurez obtenus. Les variables d'étude constituent souvent les thématiques d'analyse. Donc, focalisez-vous sur les différents verbatim, relevez leur nombre d'occurrences, et puis sur cette base-là, vous pourrez mettre en perspective les hypothèses de départ avec les verbatim que vous aurez obtenus au niveau des entretiens, et effectivement confirmer ou infirmer ces hypothèses de départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur l'analyse des résultats de recherche qui vous permettront à rédiger cette partie ô combien importante qu'est la partie empirique et qui, je vous le rappelle, constitue le cœur de la valeur ajoutée de votre mémoire, puisque c'est non pas la valeur et les apports des auteurs précédents au sein de la revue littérature, mais c'est la continuité de votre travail qui repose justement sur les observations de terrain et la rédaction de la partie empirique. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction empirique de votre mémoire.